Bonjour à tous, c'est Axel de la chaîne Atlas Design. Dans cette vidéo, on va parler de 7 règles pour designer un bouton. Donc dans cette vidéo, on va faire une review d'un article Medium qui a été rédigé par Nick Babish. Et en fait, elle fait un petit peu suite à ma vidéo sur 3 règles pour designer un bouton. Donc je vous invite à voir donc en cliquant sur le lien donc, qui va être en haut ou à droite, donc un lien dans la fiche. Et je vous le mettrai également en description de cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous faire une petite traduction, on va dire, de cet article qui est vraiment très intéressant et qui vous donne des règles basiques mais néanmoins très utiles pour créer des boutons et surtout comprendre comment est-ce qu'on fait un bouton en design. Donc on va tout de suite commencer avec la première règle qui va être de créer des boutons qui ressemblent à des boutons. Alors ça peut paraître vraiment très bête mais pourtant c'est vraiment la base. Si vous faites des boutons qui n'ont pas une apparence de bouton, les gens ne vont pas comprendre le mécanisme que c'est un bouton. Donc un bouton ça va servir par exemple à soumettre un formulaire, ça va servir à aller sur une autre page. Même si en général ça va plus être le rôle des liens, mais ça peut tout à fait être un bouton par exemple qui va emmener vers une action. En fait un bouton, c'est ça en fait, va plutôt amener vers une action. Ça va être par exemple, vous avez un élément, imaginons c'est un tableau de bord où vous avez, je sais pas moi, des articles, vous allez avoir un bouton pour éditer, pour modifier, pour supprimer l'article. En fait il faut qu'on comprenne bien que ce soit un bouton. Si c'est un lien, on va se dire ah mais je vais atterrir sur une autre page et je vais pas avoir une action de fait. Alors que si ça ressemble à un bouton, là vous allez avoir une action de fait. Évidemment pour la partie dashboard et avec des articles par exemple pour éditer, modifier, etc. Vous pouvez créer des boutons qui soient édités, modifiés, etc. Mais vous pouvez aussi le remplacer par de l'iconographie en mettant donc à la place des boutons, en mettant une icône de crayon pour modifier, une icône de poubelle pour dire supprimer. Donc ça c'est ce qui vient de plus en plus tendance, mais sachez que les boutons fonctionnent très bien et que c'est comme ça qu'on pourrait utiliser les boutons. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les boutons, il faut qu'ils ressemblent à des boutons. Lui, il le définit avec cette définition-là. Il dit que pour lui, il y a 4 types de boutons. Il va y avoir des boutons donc où il y aura bien sûr un label, donc ce que veut faire le bouton, le texte qu'il y aura à l'intérieur. Donc utilisé avec un conteneur, donc quelque chose qui va entourer le label. Et il dit que c'est simplement voilà, un rectangle qui l'entoure. Ensuite, il dit qu'on peut faire aussi un bouton avec donc la même chose mais avec des coins arrondis, puis la même chose mais avec une ombre en plus, et enfin, on peut utiliser un conteneur mais celui-ci qui n'aura pas de couleur de fond mais qui aura simplement une bordure, ce qu'on va appeler un outline, et lui ce qu'il appelle un ghost button, donc un bouton fantôme entre guillemets. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien, ça résume assez bien les boutons. Évidemment, les boutons, vous pouvez rajouter d'autres trucs, par exemple rajouter de l'iconographie, donc rajouter des icônes juste avant votre label, ce qui peut être très bien. Et si vous voulez faire ça, j'ai également fait une vidéo sur comment rajouter une icône dans un bouton, que je vous mettrai bien sûr en lien dans cette vidéo. Ensuite, et ce qui est très important, je pense que c'est l'un des points les plus importants de cette vidéo, c'est ne pas oublier en fait de rajouter de l'espace, donc du white space, ce qu'on appelle espace négatif en français, qui va être de l'espace qui va être entouré de notre bouton. Ça veut dire que quand vous avez un bouton qui va être par exemple entouré d'un texte ou entouré de quelque chose, donc quand vous avez quelque chose de proche de votre bouton, c'est important de laisser du white space, donc de l'espace, pour le laisser respirer. Et là on peut voir que le bouton en fait il respire pas, il est au milieu du texte, il est collé avec le texte. Et là ce qui est important, c'est justement de garder un meilleur espace, donc d'aérer le contour de notre bouton pour avoir plus d'espace. Donc tout simplement, ça va être soit de réduire un petit peu la taille du bouton, ou soit d'augmenter l'espace qu'il y aura entre le texte et le bouton. Ensuite, la deuxième règle pour lui, c'est de mettre les boutons là où les utilisateurs pensent les trouver, donc ce qui est très logique. Par exemple, si vous avez un formulaire, en fait ce qui est logique c'est que le bouton soit en bas du formulaire et que le bouton d'envoi du formulaire ne soit pas en haut à droite ou en haut à gauche, ce qui est un petit peu bizarre. En général, les boutons doivent être mis là où l'utilisateur l'attend, donc c'est-à-dire en bas du formulaire, souvent en bas à droite. C'est assez rare que les boutons soient attendus en bas à gauche, etc. Ensuite, troisième règle qui est très importante, qui parle des labels. Donc, c'est important d'utiliser des labels qui soient action orientée, entre guillemets. Ça veut dire que il faut que le mot du label, donc le label c'est ce qu'il y a à l'intérieur du bouton, soit en rapport avec l'action que vous réalisez. Et évitez d'utiliser des labels qui vont être génériques, comme par exemple OK ou annuler. Essayez plutôt d'utiliser des boutons comme par exemple supprimer,
Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soumettre, envoyer mon message, des choses comme ça, qui vont dire en fait, qu'est-ce que je confirme? Ben en fait, c'est ça en fait, vous confirmez votre message. Si vous voulez plus d'infos sur ça, j'ai rédigé un article assez complet sur comment comment créer un modal, donc un modal de confirmation, qui est assez intéressant, qui reprend justement ce concept-là et d'autres concepts, notamment avec les couleurs qu'on va utiliser, les mots qu'on va mettre ici dans les labels et plein d'autres choses. Donc si ça vous intéresse, je vous le mets également en lien dans la description. Voilà, donc en fait il reprend un petit peu ce que je suis en train de vous dire, hein. Donc à la place de mettre OK, on met remove, donc comme ça permet de confirmer qu'on supprime par cette action, et on utilise la couleur rouge pour révéler en fait le sens de votre mot. Remove, ça va être quelque chose qui peut être un petit peu dangereux, ou dans ce cas-là ça peut être une action qui est importante, on la met en rouge pour bien que la personne comprenne. Et annuler, on la met en gris justement parce qu'elle est moins importante. Tout simplement. Ensuite, il nous parle de la taille des boutons. Donc là, c'est important d'avoir des tailles de boutons qui soient bien respectées. Il ne faut pas que les boutons soient trop petits, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop gros. Ce qui est important, et donc c'est surtout ça sur le point que j'aimerais, on va dire, me focaliser, c'est la taille des boutons par rapport aux doigts. Donc imaginez que vous avez votre design de fait qui est en design, on va dire, web, qui va être très bien. Ensuite, lorsqu'il sera redimensionné pour donc accueillir par exemple un téléphone ou un format qui va être plus petit, il faut que vos boutons ne soient pas trop petits. Et ce qu'il montre très très bien avec cette photo, c'est que le bouton le doigt que vous avez sur votre téléphone, il ne faut pas que ce soit hésitant entre deux boutons différents. Donc il faut qu'il y ait une certaine taille. Lui, ce qu'il recommande, c'est que, pour lui, un design doit faire au moins, un bouton doit faire au moins 1 cm sur 1 cm pour avoir une bonne touche sur le bouton. Donc ça c'est important de bien le voir. Donc tout simplement, en général, il n'y a pas besoin d'avoir des règles spécifiques au niveau de la taille en centimètres, etc. C'est assez évident que, par exemple, sur un téléphone, si vous le testez vous-même, vous allez bien voir qu'un bouton est trop petit ou pas assez petit, quoi. Ensuite, il parle de penser à l'ordre des boutons, ce qui est très important aussi. Par exemple, si vous avez une navigation avec un bouton avant-après, c'est logique que le bouton après soit à droite et que le bouton avant soit à gauche. C'est se demander qu'est-ce que l'utilisateur pensera en se demandant où est-ce que je vais avoir mon bouton de manière naturelle. Et ça, c'est assez logique. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu comme ce qu'on avait vu juste avant. Sur le fait qu'un formulaire, vous allez avoir votre bouton qui va être en bas du formulaire et non pas en haut à gauche, ce qui serait un petit peu bizarre. Évitez d'utiliser trop de boutons. Ça encore une fois c'est logique, hein, vous n'avez pas envie d'avoir trop de boutons sur votre interface, puisque ça c'est un biais cognitif qui est très connu. Plus vous avez de choix, plus vous avez de choses à faire, plus le temps de décision va être élevé. Donc si un utilisateur se retrouve avec 4 boutons, il va prendre plus de temps à réfléchir que s'il avait 2 boutons. Et ça c'est totalement logique. Donc essayez de prioriser déjà vos boutons, donc cela en utilisant des actions primaires, secondaires et tertiaires, et aussi essayez d'en avoir le moins possible. Donc il faut que l'utilisateur ait le moins de choix possible, ce qui peut paraître un petit peu déroutant parce qu'on se dit non, en fait on veut lui laisser le plus de choix, mais en fait si vous lui laissez plus de choix, sa décision sera plus dure à prendre et donc il fera moins d'actions tout simplement. Donc c'est important d'écrémer les actions de l'utilisateur et d'avoir vraiment que les actions importantes. Ensuite, ce qui est aussi une très bonne règle, et je pense que c'est la dernière il me semble, c'est ça, c'est d'utiliser un feedback visuel ou audio. Donc nous on va plutôt partir sur un feedback visuel vu qu'on est en web design, donc je vois pas beaucoup de sites qui quand on clique sur un bouton font un son, mais ce qui est important c'est d'avoir une interaction. Donc l'interaction on va la voir donc sur plusieurs points, on va la voir sur l'état, par exemple, souris passée au-dessus d'un bouton. Donc par exemple, quand je passe ma souris au-dessus d'un bouton, on voit que l'état change. Donc ça, c'est important d'avoir un feedback sur ça, d'avoir un retour visuel sur, ma souris est passée sur le bouton. Et enfin, d'avoir un autre feedback qui va être quand je clique, simplement pour me dire, en fait, c'est bon, mon clic est bien pris en compte. Et ça, c'est super important d'avoir justement un feedback sur ça. Donc pour ça, on va avoir différents états. Là, l'animation marche très très bien. Quand on passe notre souris dessus, on voit que la couleur change et quand on clique, on va avoir un petit effet qui va cliquer sur le bouton et on voit qu'il y a un processus qui va venir s'engager juste après. Donc voilà, c'était la petite review de cet article, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de ne pas faire ça trop long, et si vous avez besoin de retrouver donc cet article-là, je vous le mettrai en description, et également toutes les vidéos dont je vous ai parlé et de l'article que je vous ai parlé dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi, je vous les laisse poser en commentaire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.